Alors, j'aimerais commencer par vous avertir que mon micro habituel ne fonctionne pas malheureusement, donc je suis obligé d'enregistrer cette chronique comptée sur un micro de moins bonne qualité. Alors, la guitare va sonner pas terrible et ma voix va être trop fort, mais que voulez-vous, c'est les moyens du bord. La bonne nouvelle, c'est que le texte a été plus travaillé cette fois-ci et il sera entièrement dans la description. Donc, je vous invite à aller le regarder et je vous laisse avec Émilie Rat. Vieux Annecy. Des rues pavées du vieux continent. Crevasse aux nuages de coton, le ciel s'aperçoit dans l'entrebâillement entre les bâtiments aux volets prêts à s'ouvrir à n'importe quel instant. Entre son restaurant Bon Pain Bon Vin et le glacier des Alpes, ce fut le côté astronomique, gastronomique de notre escapade. À la dernière journée, une promesse se tient au-dessus de notre tête, telle une épée de Damoclès sucrée, le macaron, à goûter absolument, et ne s'être mis sous la dent que celui d'un McDo versaillien serait un sacrilège. Alors, entre la première pâtisserie vide de notre promesse et la librairie imaginaire toute de bois vêtu, notre embarquement de train approche à grands pas, donc nous retournons au trottoir et lumière d'un bon pas. Mais soudain, la crevasse du ciel se referme et les odeurs nous emboîtent le pas, comme tous ces cris de marchands qui cherchent à vendre leur trésor de sens. Je pense qu'on est dans un marché. Ayant peuplé mon imaginaire depuis ce livre à Nice et ce séjour à Antibes, je suis à la fois comblé de joie et rempli de malheur, car nous n'avons malheureusement, et pour une fois que c'est vraiment vrai, pas le temps d'en profiter pleinement, d'errer au gré des envies. Il nous faut trouver ce magasin particulier et revenir rapidement à la gare. La marche n'empêche pourtant pas mon regard de s'étendre sur ces gens heureux d'être là, en me plaisant d'imaginer leur fort intérieur. Après plusieurs recherches, nous ne trouvons toujours pas cette deuxième pâtisserie et sommes contraints d'abandonner notre devoir de touriste, soit celui d'essayer la spécialité locale. Pourtant, comme un signe du destin, ce marché n'y était pas pour rien. Devant nous, il est là, le macaron auquel nous avons tant rêvé. Et derrière ces plateaux est une dame, sur laquelle je n'ai, un mois plus tard, aucun souvenir de l'apparence, mais beaucoup de ses agissements. Nous nous arrêtons, comme si nous avions frappé un mur, et allons directement au-devant de l'étal. Un plateau de dégustation invite les patients à réduire la probabilité de déception en goûtant d'avance. 3 citrons, 1 noisette, c'est tout ce qui reste. Sans réfléchir, je prends celui à la noisette et l'enfourne. Drame et tragédie. Le regard outré de ma blonde m'indique que le fautif a la bouche pleine. Elle qui n'aime pas les choses au citron, elle devra se contenter de faire son achat les papilles aveugles. Mais à cet instant, évitant un déchirement terrible, Émilie Rat sauve la donne, en brisant un macaron auparavant complet et en lui offrant la moitié d'une noisette. « C'est pas grave, dit-elle. Tu y goûteras et moi, je mangerai l'autre partie. » Elle a un sourire complice. Les papilles rassurées, ma douce fait son choix sur la sorte goûtée. 1 euro et 20 centimes, dit Émilie Rat puis, voyant l'état des macarons restants, se ravise et annonce 1 euro. Il est un peu brisé. Me sentant blaqueur, lorsque mon tour vint, je lui ai demandé 1 macaron brisé, s'il vous plaît, sachant très bien qu'il en restait juste un parfaitement correct. Mais à ma grande surprise, elle acquiesce et me demande juste 1 euro. J'ai à peine le temps de ranger mon portefeuille, la course est déjà lancée pour arriver à la gare à temps, alors je lui envoie un merci bien senti, dans l'espoir qu'elle capte tout ce que j'ai apprécié. Cette rencontre n'a duré qu'1 minute. Mais j'y ai pensé, beaucoup, depuis 1 mois. Ce que j'aime tant de cette interaction, c'est que les actions d'Émilie Rat la révèlent. Si la vie était un court-métrage, chaque détail révélerait une partie importante du personnage, et le sien, il est heureux. Heureux parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Un commerçant vendant pour l'argent n'aurait pas embarqué. Un marchand n'aimant pas son métier n'aurait rien capté du drame s'étant déroulé devant ses yeux. Si Émilie Rat a ainsi conquis mon imagination, si elle incarnera pour le restant de mes jours les gens de marché, c'est que je vois en elle la marchande idéale,
amoureuse de son produit, des gens et de la vie. Puissions-nous tous briser nos macarons pour mieux les donner. Et sur ce, bonne journée.